Nous sommes jeudi et avec Claude Adigli et Timothée Routon, on va découvrir la capture de ce matin. Timothée, on peut y aller. On va voir de quoi il est question. Quelle est cette capture-là? Ça fait des caricatures. Voyez-vous, aujourd'hui nous sommes dans la caricature. Oui. Ça, nous en profitons pour faire un clin d'œil à Bernard Zissou, hein, l'auteur de cette caricature. Ben voilà. Qui dit ceci, ce vaurien au lit. Ce vaurien au lit, il ne sait que manger. Et moi, il me garde ici pour rien que pour lui préparer à manger. Si ça va continuer comme ça, je rentre chez mes parents. Vous voyez même déjà le style, tel qu'elle est habillée pour cuisiner. Hein? Quand même, monsieur aussi. Mais monsieur, quand même, derrière, l'a entendu. Sans qu'elle ne le sache. Le monsieur, on va demander à Timothée de déplacer légèrement, hein, de bouger légèrement l'image pour que les téléspectateurs puissent bien voir. Lire également. Voilà, parce que là, le monsieur, il a quelque chose en main. Voilà. Un peu en bas. La dame parle, voilà, ce vaurien au lit, il ne sait que manger. Moi, il me gare ici et puis bon. C'est pour lui préparer à manger. Mais regardez comment la dame est habillée. Quand même, hein, monsieur. Vous aussi. Donc ça, c'est un habillement subjectif. En tout cas, je ne fais pas de commentaires. Puis après, le monsieur, il a une bouteille à main. Attention, c'est écrit érection de cheval, 90 minutes chrono. En plus, il dit... On demande un match de football. Il dit quoi? Il dit, moi, un vaurien, avec cette tisane, on verra. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Mais ça colle bien avec le sujet. Mais c'est ça. Donc, il a sa bouteille, c'est tellement son aphrodisiaque traditionnel. Mais là, ça, c'est naturel ou pas? Et bon, il dit, bon, de toutes les façons, Madame aura on va voir ce qu'on va voir. Allez. Avec 90 minutes, il va rattraper tous les temps perdus. Il promet, mais malheureusement, on va demander à nos amis du déchaîné de jeudi, c'est de ce journal-là que nous avons eu cette caricature. Et oui, tu vois, c'est une préoccupation majeure pour ce monsieur. Il est allé chercher. En fait, madame ne savait pas que pour monsieur même, c'est une préoccupation. Mais voilà, cette image heureuse montre un peu le manque de communication entre ce couple-là. Effectivement. Je suppose madame communique. On peut le dire, elle communique déjà à travers son habillement. Donc, il y a une communication non verbale. C'est ça que monsieur, peut-être à cause de sa situation, n'arrive pas à saisir. Donc, il faut que les messieurs aient l'œil. C'est ça. Donc, la communication n'est pas que verbale, c'est ça? Pas du tout. Donc, il vous arrive donc à vos femmes de communiquer autrement, pas vos vêtements. Je viens d'apprendre quelque chose ici ce matin. Mais la communication non verbale, ce n'est pas seulement en circulation. Non, pas du tout. Les femmes mariées également, elles communiquent de façon non verbale à la maison. En tout cas, je ne dis plus rien. Messieurs, vous avez compris, hein? Ces paroles de femmes. Soyez plus attentifs, messieurs. C'est femme qui a parlé. En tout cas, moi, je n'ai rien dit. Allez, on va continuer. On continue cette émission. Mesdames, messieurs, ce qui est sûr, on va passer à instant écho. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bien sûr. Et les jeudis, nous apportons une idée de business. Nous parlons d'une idée d'entreprise. Nous parlons de quelque chose de très important qui peut renflouer vos caisses. Parce qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et ce matin, vous nous parlez de quoi, Heureuse? On va parler de la cola. Ah, la cola. Oui, la ce qu'on appelle en fond banja. Pour d'autres, golo. Voilà. Et vous allez constater que c'est beaucoup plus, hein, nos dames, nos Yoruba, qui en vendent, qui font. Elles sont les dépositaires de ce commerce-là. Ils font ce commerce-là. Malheureusement, ce n'est pas à grande échelle. C'est ça. Parce qu'il faut dire, on a fait les recherches. Au Bénin, on n'a pas eu de chiffres en cette matière. Il n'y a pas du tout de chiffres. C'est comme si au Bénin, on ne fait pas la commercialisation. Ce n'est pas une filière. Une filière. On prend juste pour la tradition. La dot, ça ne manque pas. Voilà. Parce qu'il y a quand même des groupes sociaux ethniques qui en consomment réellement. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde et ça ne s'exporte pas encore. Je sais que c'est quand j'étais enfant que j'ai goûté à ce cola-là une fois. Mais depuis toutes ces années, plus jamais. C'est ça.
ça. Or, il faut dire que dans d'autres pays, aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Oui. Il faut dire que c'est un peu comme un secteur encore non, je ne dirais pas non viable, ou secteur embryonnaire au Bénin, que beaucoup peuvent emprunter. C'est ça. Ils peuvent investir dans ce secteur au Bénin. Si le marché existe, je pense parce que le marché existe. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est avec une production de 260 000 tonnes en 2016, dont 200 000 tonnes exportées. Sur 260 000 tonnes, ils ont exporté 200 000. Wow. Il n'est resté que 60 000 au pays. Okay. La Côte d'Ivoire, elle s'est imposée comme premier producteur et exportateur mondial de cola. La filière occupe 2000 producteurs et génère 78 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires avec un prix d'achat moyen de 400 francs le kilo. Voyez-vous ça? Donc, au Bénin, c'est ça qui sert à faire ces boissons-là que nous avons. La cola. Il paraît on peut en faire une filière ici au Bénin. Le Nigeria fait partie de ceux qui en importent. La France en importe. Le Mali également. Voilà. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas, mais c'est ça en fait. À faire ça. Il paraît que c'est de là qu'est partie cette boisson-là. C'est de là qu'est partie cette boisson-là. Mais l'autre chose, c'est que les gens sont souvent, certaines personnes sont souvent réticentes à en consommer parce que la consommation excessive, ça laisse des taches sur la dent. Oui, il y a de caféine à l'intérieur. C'est beaucoup plus la caféine qui constitue la substance majeure de la cola. C'est un peu ça. D'accord. Donc, nous invitons beaucoup, surtout ces jeunes-là qui ne savent pas encore comment investir ou dans quoi investir. Voilà un domaine. Un domaine qu'on peut prospérer. Moi, je pense que je vais réitérer votre appel, Madame Danonde, pour dire à nos jeunes qui nous suivent ce matin, c'est une filière, c'est un business que vous pouvez embrasser. C'est quand même 118 milliards de francs CFA comme chiffre d'affaires. Il n'y a pas de faux début. C'est vrai que c'est pour un pays, c'est tout un pays. Mais si on s'y met, ici, on pourrait le faire. Oui, et là, l'État également aura un regard dessus et va accompagner la chose. Regardez la filière Anacad aujourd'hui. C'est ça. Au départ, l'État ne s'y intéressait pas, les gens ne s'y intéressent pas, mais de plus en plus, quand les acteurs commençaient par faire des chiffres, ça marche.